Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Talk iPhone, votre rendez-vous bimensuel dédié à l'iPad, à l'iPhone et à l'iPod Touch. Bonjour Jérôme Colombin. Salut François Sorel et salut à tous, on est bien content de vous retrouver après 15 jours d'absence, vous nous avez manqué, c'était long. D'autant qu'on est à la plage là, avec Jérôme pour tout vous dire. On est presque en vacances, on s'est dit tiens, avant de partir quand même on va pas les laisser comme ça, c'est pas notre genre. Donc entre deux parties de tennis, tu sais avec les raquettes en bois, là, les petites boules en plastique. Oui. Et entre deux parties de ça, on a quand même décidé de vous retrouver pour le Talk iPhone. C'est toi qui dois ranger le canoë, non, à cette fois? C'est vrai. Et c'est moi qui dois passer la crème à la jeune fille qui est juste là à côté. Bon, enfin ça c'est autre chose. Ouais. Bon, Jérôme. C'est bien parti, comme vous pouvez le voir. L'actualité de l'iPhone. Cette semaine, de quoi on parle? De ce bug qui empoisonne les utilisateurs d'iPhone 4. Suivant la manière dont vous tenez votre téléphone, il reçoit plus ou moins bien les réseaux de téléphonie mobile. Et on en parle cette semaine dans le Talk iPhone avec un expert qui nous fait des révélations sur le fonctionnement de l'iPhone. Vous allez entendre ça. Et puis, comme c'est l'été, on vous proposera tout à l'heure avec Laurent, le fondateur du site iPhone.fr, une petite sélection d'applis l'été qui vont vous servir. Météo, festival, bons produits du terroir, on vous en dira plus tout à l'heure. On va voir un drôle de phénomène aussi. Y a-t-il un phénomène de revente des iPads, des déçus de l'iPad qui revendraient leur joujou peu de temps après l'avoir acheté? Eh bien, on en parlera tout à l'heure. Et puis, bien sûr, vous le savez, en filigrane, tout au long de ce rendez-vous, on retrouvera vos messages que vous nous laissez sur le répondeur du Talk iPhone. Je vous rappelle que c'est très simple de nous laisser un message. Vous appuyez sur le petit bouton dictaphone, vous parlez, vous nous laissez votre message, vous discutez de choses et d'autres, vous partagez votre passion avec nous concernant l'iPhone. Et puis, vous nous envoyez ça à l'adresse suivante: répondeur@lachaînetechno.com. Allez, soyez les bienvenus, c'est parti pour le Talk iPhone. Et donc pour débuter ce Talk iPhone, Jérôme, allez, première rasade du répondeur du Talk iPhone, on y va? C'est parti. Et on commence par Caroline. Bonjour Jérôme et François, je prends ma voix la plus sensuelle possible pour vous dire que c'est bien dommage de ne laisser aux filles que la possibilité de parler de façon comme sur 3615 ULA pour vous laisser des messages sur le Talk iPhone. C'est vraiment dommage. Pourquoi? Car nous avons autre chose que juste des voix sensuelles. Mais on le sait. Moi j'adore les messages de Nathalie parce qu'ils sont intelligents et intéressants. Et voilà, c'est tout ce qui m'intéresse dans les messages en fait. C'est ce qu'il y a dans le message, pas uniquement les voix. Voilà, c'est bien d'avoir une jolie voix, mais les filles, elles ont des voix différentes. On n'est pas toutes obligées de parler comme ce 3615 là. Alors ça c'est vrai. Bon, petite précision quand même, si vous écoutez le Talk iPhone pour la première fois, l'histoire... Si vous avez raté le début, vous savez... Si vous avez raté les 14 premiers épisodes, Nathalie est une auditrice fidèle du Talk iPhone qui nous envoie régulièrement des messages et qui a une voix... que voulez-vous, particulièrement agréable. Voilà, c'est vrai. Et donc, nous, alors bon, on s'est attaché. On s'est attaché à la voix de Nathalie. Donc, on proposait en fait aux auditrices de nous laisser des messages comme ça, très sympathiques. Mais on ne s'intéresse pas qu'à ça. Non, c'est vrai que Nathalie, en plus, à chaque fois, dit des choses très intéressantes. Voilà. Et concernant Caroline qui vient nous laisser ce message, Caroline, on n'est pas du tout macho. C'était pour plaisanter, bien évidemment. Mais je suis persuadé que vous aussi. D'ailleurs, 3615 ULA, Jérôme, ça doit te rappeler de bons souvenirs, ça, non? Écoute, non, j'étais pas né, moi. Bon, cela dit, si tu es de sexe féminin et que tu as une voix de camionneuse, ça nous intéresse aussi. Ah oui, ça m'intéresse. Oui, bonjour, c'est Arnaud en direct de Londres. Donc, je souhaitais vous faire part d'une information par rapport à l'iPhone 4. Donc, il faut savoir que ici, il est proposé gratuitement à partir d'un forfait de 70 livres, donc 85 € environ par mois, chez tous les opérateurs, y compris chez Orange. Voilà. Bonjour, c'est Florent de Bordeaux. Je répondais à la question concernant le support TomTom pour l'iPhone 4. Je suis dans ma voiture, mon iPhone 4 est sur le support et tout fonctionne très bien. Modulo, une petite bande de velcro qu'il faut positionner sur la partie noire plastique en haut du support. Et avec cette petite épaisseur supplémentaire, le contact se fait très bien. Continuez votre émission et bravo, à bientôt. Bonjour, Bruno de Paris. Savez-vous comment faire pour imprimer à partir de l'iPhone ou à partir de l'iPad
existe-t-il une application qui nous aide à imprimer un texte, un fichier, une photo ou n'importe quoi? Merci. Bonne question, ça. Bonne François. question. Alors tu sais quoi, j'ai la réponse, Jérôme. Il s'améliore. existe quelques applications justement compatibles qui permettent de transformer ton iPad, en tout cas d'imprimer tout ce qui s'affiche sur ton iPad, photos, mails, pages internet, etc. Moi j'en ai sélectionné une qui s'appelle Print Magic, qui coûte 5,49 € sur l'App Store. Ah oui, quand même. Mais, car il y a un mais, il faut que ton imprimante soit Wi-Fi, Jérôme. D'accord. Wi-Fi est vraiment Wi-Fi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai une imprimante non Wi-Fi connectée à un ordinateur et ensuite, elle se retrouve sur le réseau. Mais là, ça marche pas, je crois. Non, même si elle est connectée, par exemple, sur tes WC, ça marchera pas non plus. Hein. Mais en revanche, ce qui est bien, parce que je l'ai testé, dès que tu installes l'application, il scanne ton réseau, il te trouve les imprimantes tout seul. D'accord. Et les ça, c'est voisins plutôt aussi, pas mal. ou... Non, sur ton réseau perso, bien sûr. D'accord. Voilà, ça s'appelle Print Magic. Bon, bah, c'est bien. On se couchera moins bête. Le Talk iPhone. Allez, on parle maintenant, François, d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines. Le nouvel iPhone 4 sorti il y a à peine 15 jours serait buggé. Ouais. Hein ? Et passer la ferveur, si tu veux, des premières heures où on a eu notre téléphone, enfin pour tous ceux qui ont eu la chance de ceux qui l'ont pouvoir en acheter un, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. Il y en a Il paraît que ça revient là. Ah, ça revient. J'ai lu sur le web que les opérateurs commençaient à être relivrés. Mais c'est vrai que passer les premières heures, vous avez été pas mal sur les forums, en l'occurrence sur le forum d'iPhone.fr, mais un peu partout sur le web, à commencer à critiquer cet iPhone 4. Alors ça a commencé par ce bug d'antenne, hein, Jérôme. On rappelle de quoi il s'agit. Partout, Alors, hein. c'est quand même rigolo. C'est-à-dire que suivant la manière dont vous tenez votre téléphone, si vous coincez le coin inférieur droit de l'iPhone dans le creux de votre main, eh bien, il n'y a plus de réseau. Ouais, la main gauche, exactement. Voilà, ça fait disparaître les petites barres qui indiquent que le réseau, qu'il n'y a plus de réseau 3G. Bon, on va y revenir dans quelques instants parce qu'on aura un spécialiste des ondes radio qui nous en parlera. Et oui. Mais il y a d'autres bugs. Et alors ça, ce sont des bugs plus ou moins perso que moi j'ai pu rencontrer parce que c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir tester ce téléphone depuis quelques jours. La première chose, auparavant j'avais un 3GS, Jérôme, et je me retrouvais souvent dans des endroits bien particuliers, par exemple on ne demande pas de détails, hein. Non, mais par exemple je fais un petit peu de sport de temps en temps, et l'endroit où je fais du sport, si tu veux, était un endroit où le réseau passait pas forcément super bien. Il fait du sport dans les souterrains à Paris, voilà, c'est ça. Dans le tunnel du métro, dans les égouts. Quoi que ça passe bien dans le métro. J'adore faire du canyoning dans les égouts, c'est tellement sympathique. Au milieu des rats et tout. J'adore. Donne des coups de latte au rat, c'est un régal. Non, donc il y a des endroits, en fait, avec mon 3GS où je perds du sport gore avec François Sorel. Je peux expliquer ou pas mes bugs, hein? Vas-y. Donc, à des endroits bien précis, mon 3GS captait la 3G et était la plupart du temps en 3G. À ce même endroit, avec l'iPhone 4, je ne capte pratiquement plus de 3G. Donc, ça veut dire que malgré tout, en étant chez le même opérateur, avec un téléphone différent, donc du 3GS à l'iPhone 4. En gros, il marche moins bien. Voilà, et tu sais comment je m'en suis rendu compte? Non. Avec le stream des radios. Toujours dans l'égout. J'écoute beaucoup de radios streamées, tu vois, quand je fais du sport. Il va nous raconter sa vie longtemps. Et avec le 3GS, ça marchait, et avec l'iPhone 4, ça ne marche pas. D'accord. Alors, tu plaisantes, mais moi, je trouve que c'est quand même assez sérieux. C'est important, il y a plusieurs personnes comme toi dans la détresse en ce moment. Qui ont des petits problèmes de réseau. Bon, alors, ça tombe très bien, parce que... Attends, moi, j'avais un autre problème aussi. Bon, bah, vas-y. Non, mais c'est le capteur qui moi, de temps en temps, quand je téléphone avec l'iPhone 4, peut-être que vous aussi, vous avez remonté ce bug-là. J'ai le téléphone à l'oreille. Eh bien, ma joue, en fait, va déclencher, sans faire exprès, soit le haut-parleur, soit les touches, si tu veux. Donc, ça, c'est très pour ça que quand je t'appelle, des fois, tu entends pip, pip, tic, bup. Oui, mais là, ça m'énerve, je raccroche les touches. en général. Voilà. Bon, ça, c'est 2 bugs que j'ai pu remarquer. Eh bien, en fait, selon un expert qu'on a interrogé, que vous allez entendre tout de suite, l'iPhone ne serait pas si parfait que cela. Et c'est Bruno Salgue, qui est enseignant à l'Institut national des télécoms, qui le dit. En fait, cette histoire d'antenne, notamment, dont on parlait il y a un instant, elle cache un problème beaucoup plus grave. C'est tout ce qu'on appelle l'étage radio, c'est-à-dire le module radio de l'iPhone, qui, en fait, ne serait pas tip-top. Et on écoute les explications de Bruno Salgue.
Oui, alors je dis que c'est beaucoup plus grave. Enfin, c'est pas du tout l'explication qui est de l'antenne, est une explication un peu farfelue. Et vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a des fréquences dans lesquelles on est ou dans lesquelles l'antenne est quasiment inutile. L'explication par l'antenne est un peu farfelue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur nos téléphones les plus modernes? C'est que non seulement on contrôle l'étage, enfin en gros, le téléphone mobile, c'est 2 étages, un étage de radio et un étage d'application. Auparavant, on ne contrôlait que l'étage d'application. Maintenant, on contrôle l'étage d'application et l'étage radio. Et aujourd'hui, le chipset qui deviennent de plus en plus compliqués, bug de plus en plus, comme c'est normal dans ce genre de situation. Et alors vous dites, ce qui est responsable notamment de ce problème, c'est la carte micro SIM. On ne comprend pas bien pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les opérateurs? Les opérateurs vont adopter des forfaits qui vont être différents selon les clients. Donc pour que les forfaits soient différents selon les clients, on va leur autoriser d'accéder à plus ou moins de places de fréquence. Et donc aujourd'hui, on va contrôler votre téléphone mobile, non seulement dans l'étage application, mais aussi dans l'étage radio. Donc, c'est-à-dire qu'on met plus d'intelligence dans le réseau. On met plus d'intelligence dans le réseau et on aussi met plus d'intelligence dans la carte SIM qui permet de faire le lien entre le téléphone mobile et le réseau. Donc, mettant plus d'intelligence dans la carte SIM, on va aussi contrôler l'étage radio de votre téléphone mobile. Et c'est ce que fait aujourd'hui l'iPhone de Apple, de façon à ce que les opérateurs puissent offrir des offres différentes selon les clients, avec différentes capacités d'accès à la radio et différentes vitesses d'accès à la radio. Mais alors attendez, Bruno Salk, si on revient au problème de l'antenne, là, du fait que quand on tient le téléphone d'une certaine manière, la réception semble faussée. Quel est le rapport avec tout ça finalement? Ben non, en fait, le rapport c'est pas l'antenne qui est mise en cause, en fait c'est l'étage radio qu'ils ont mis en place qui est en cause. Et l'antenne a assez peu d'effet puisque la présence du corps humain dans les fréquences en question a assez peu d'effet sur les étages radio. En fait, ce qu'ils ont, c'est largement des problèmes de gestion des fréquences radio, et donc ils l'ont caché sous le problème d'antenne. C'est-à-dire quoi? L'iPhone est un mauvais téléphone? Si on peut dire que l'iPhone est un mauvais téléphone, ça serait faux de dire que l'iPhone est un mauvais téléphone. L'iPhone a une gestion particulière des étages radio de façon à ce que l'abonné de l'iPhone n'utilise pas toutes les ressources disponibles sur le réseau. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un vrai défaut de conception qui puisse remettre en cause l'existence de ce téléphone, ou alors que Apple fasse une modification dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, moi je pense qu'il y a 2 personnes qui vont faire des modifications. Il y a Apple et aussi les opérateurs par eux-mêmes qui vont vous envoyer des modifications du contenu de votre carte SIM, enfin de votre carte micro SIM, de façon à adapter votre carte micro SIM au réseau. Vous avez sûrement eu sur votre téléphone mobile régulièrement un message de votre opérateur disant qu'il met à jour votre carte SIM et qu'elle serait remise à jour dès lors que vous allez éteindre et rallumer votre téléphone mobile. Et d'après vous, ce sont donc des problèmes qui peuvent se régler avec de simples mises à jour logicielles, ou bien il y a des vrais problèmes de hard? Alors, je pense aussi qu'il y a des vrais problèmes de hard pour des raisons autres qui n'ont rien à voir avec Apple. Aujourd'hui, les fournitures en chipset sont assez rares, et donc les opérateurs et les acteurs dans ce domaine, enfin les opérateurs, pas de télécommunications, les opérateurs manufacturiers du secteur ont tendance à livrer des chipsets qui ne sont pas conformes complètement à la spécification, mais comme on manque de chipsets, les constructeurs globalement acceptent de prendre des chipsets qui ne sont pas complètement conformes. Merci Bruno Salg, enseignant à l'Institut national des télécoms. Alors c'est un peu technique ces explications, François, mais c'est pas inintéressant. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une mise à jour importante va bientôt arriver pour l'iPhone 4 qui, en théorie, réglera quelques-uns des problèmes de réseau. Est-ce que ça réglera tout? Écoutez, on le saura lorsque cette mise à jour sortira. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bon, Jérôme, puisqu'on est dans la famille, tout va mal, je voudrais maintenant la fille. Oui, c'est-à-dire? Après le bug de l'iPhone 4, les gens... Les mécontents de l'iPad. Voilà, les possesseurs d'iPad seraient très nombreux à vouloir revendre leur appareil, et ils le font sur des sites spécialisés, tu sais, de vente d'occasion. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Effectivement, c'est sur le site 2foismoincher.com, on va les citer. Il paraît qu'il y a pas mal d'internautes qui revendent leur iPad et qui expliquent pourquoi. Alors, je revends mon iPad parce que je m'en sers pas, c'est une bonne raison, effectivement. Je l'avais acheté par curiosité parce que c'était la mode, mais en fait, je n'en ai pas d'utilité.
un autre aussi qui dit à peu près la même chose. Les applications sont trop chères, etc. Ouais, je ne m'en sers que 4 heures par semaine, donc j'estime que ça ne suffit pas pour que je puisse le conserver. Voilà, je pensais pouvoir faire sécher le linge avec, ça ne sert à rien. Voilà, bon, pour un plateau repas, c'est trop petit, j'arrive pas à rentrer mon sandwich dessus. Enfin bon, bref, des trucs, vous voyez, comme ça, quoi. Non, il y a des vrais messages. Comme vous a dit au début, c'était vrai. Oui. Et, bon, alors, c'est vrai que c'est assez... ça troublant, interpelle, hein, c'est, ça. c'est assez troublant. Est-ce que vous êtes dans le même cas ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui auraient craqué pour l'iPad parce que c'était la mode et qui aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être ça remplit pas tous ces... Oui, au-delà de l'effet waouh, un peu le fait de se dire waouh, c'est vraiment top comme produit, etc. Est-ce qu'il traîne plutôt assez souvent dans votre tiroir ? Est-ce que vous vous en servez au quotidien ? Dites-le nous. Voilà. Est-ce que vous vous servez de l'iPad au fond ? Voilà. Est-ce que vous ne regrettez pas votre achat d'iPad ? Eh bien justement, laissez-nous vos messages par le biais du dictaphone. Vous appuyez sur la touche dictaphone sur votre iPhone, vous nous laissez votre message. Oh, j'aime bien l'iPad. Oh, j'aime pas l'iPad. Et vous nous envoyez ça sur l'adresse suivante, répondeur@lachaînetechno.com, et on diffusera vos messages, bien sûr. Et voilà, comme nous y sommes, on écoute maintenant tout de suite vos messages envoyés depuis 15 jours. Le répondeur. Salut le Talk iPhone, c'est Dorian de Montreux en Suisse. J'aurais juste en fait une petite remarque à faire par rapport à la toute dernière mise à jour d'Apple. C'est le multitâche. Je le trouve inutile parce que la plupart des applications ne tournent pas en tâche de fond. Genre, j'ai une station radio, une application, puis quand je la mets en tâche de fond et que je vais la laisser de côté et aller lire mes mails, elle s'arrête tout de suite. Je sais pas pourquoi, je trouve un peu dommage. Là, je suis très déçu par ce système. Et d'ailleurs, lorsque je laisse mon iPhone tourner 2 jours, 3 jours sans l'éteindre, les applications, elles s'accumulent, elles se tassent. Alors, c'est quand même obligatoire de les supprimer pour qu'elles cessent de travailler en tâche de fond et qu'elles ralentissent le système, quoi. C'est vraiment fastidieux à la longue. Bonjour, c'est Frédéric de Vanves dans le 92. J'appelle pour répondre en fait à l'auditeur qui avait un problème avec les mails, les envois de mails depuis l'iPad. Alors, il faut savoir que en général, les opérateurs comme Free par exemple, bloquent par défaut l'envoi de mails qui sont faits en fait en utilisant un autre serveur de mail sortant que celui de l'opérateur, donc en l'occurrence smtp.free.fr. Donc s'il utilise en fait un autre serveur de mail sortant, il faut qu'il aille dans sa console de gestion Free, dans la partie Internet, dans mes autres options Internet, et qu'il décoche la case blocage sortant SMTP. Alors après, il faut savoir que les opérateurs font ça pour lutter contre le spam, donc c'est à faire en toute connaissance de cause. Et donc s'il va chez des amis, en fonction de la configuration de leurs amis, enfin de ses amis, il peut se retrouver à ne pas pouvoir envoyer de mail sortant. Donc voilà. Bonjour François, bonjour Jérôme, c'est Guillaume de Marseille. Et bonjour à vos auditeurs Brian et Nathalie. Voilà, j'aimerais savoir s'il y a un médecin qui écoute l'émission et s'il pourrait me dire comment s'appelle la maladie qui fait qu'on regarde toutes les 10 minutes son iPhone. Voilà, c'est mon cas, je suis tout le temps en train de manipuler mon iPhone, même si j'ai pas d'email, pas de SMS, il faut toujours que je bouge les pages. Voilà, c'est peut-être un talk iPhone. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Très joli. Alors là, un talk iPhone. Grandiose. Moi, là, franchement, Guillaume de Marseille. Allez l'OM. Moi, je dis que ça. Bravo. Félicitations. Bravo. Là, c'est quoi la maladie ? C'est l'iPhonotactylomanie. Voilà, c'est ça, c'est l'iPhonotactylomanie. Ouais. Ça se soigne, oui. Ça se soigne pas. En fait, il faut acheter un HTC Desire pour que ça disparaisse. Voilà. Bon, l'actualité cette semaine, ça vous a peut-être échappé, enfin si jamais ça vous a échappé, à signaler rapidement, c'est l'arrivée sur l'iPhone de l'application Messenger. Ouais. C'est pas rien ça, la messagerie instantanée de Microsoft. Et Microsoft arrive donc avec une appli officielle sur l'iPhone, c'est quand même rigolo, hein, alors ouais. que Apple et Microsoft sont des concurrents incroyables. Bien voilà, pour Microsoft, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés aujourd'hui, pour faire perdurer le succès en fait de Messenger, de créer une application iPhone. Oui, alors il y avait déjà des Messenger-like, hein, il y avait des choses qui étaient un peu de la bidouille. Qui n'étaient pas des applis officielles, voilà. Qui permettaient de se connecter à Messenger. Là, c'est l'appli officielle, c'est vrai, elle arrive, mais elle a quand même mis des années avant d'arriver. Elle est très agréable, cela dit. Elle très est agréable, bien. très complète. Voilà, on peut chatter donc directement depuis son iPhone. Est-ce qu'elle est compatible multitâche ? Parce que c'est ça qui est intéressant, je ne crois pas. Non, elle n'est pas compatible multitâche, mais en revanche, elle a le push.
Oui, mais je sais ce qui se passe, c'est-à-dire que dès que vous lancez l'appli Messenger, puis ensuite vous partez faire autre chose, et votre statut passe sur offline, quoi. Ouais, voilà. Et puis on peut regarder ses mails aussi de ses comptes Hotmail, Messenger. Tiens, autre chose au niveau des applis, Deezer et Spotify, vous savez, les 2 grosses applis qui vous permettent, via un abonnement mensuel, d'écouter la musique que vous voulez quand vous le voulez en 3G et en stream, sont passés à l'iOS 4, ce qui veut dire que maintenant vous pouvez écouter Deezer ou Spotify et faire autre chose avec votre iPhone. Ça, c'est véritablement une belle avancée. Ouais, c'est quoi faire autre chose? Par exemple, surveiller tes mails. Non, mais checker tes mails, surfer sur Internet et continuer à écouter de la musique, ce qui n'était pas le cas avant puisque c'était des applications, on va dire, monotâches. Bon, c'est bien tout ça. Voilà pour les nouvelles applis du mois. Et on va maintenant parler d'autres applications, mais cette fois-ci plus orientées soleil. Ah oui, je sais que je fais bien la... Pas mal. Moi, je vais t'imiter le bruit du pastis. Ah oui, tiens, fermez les yeux, tiens. Jérôme qui fait le pastis et moi la cigale, on s'y croirait. Alors justement, vous vous apprêtez peut-être à partir en vacances. Quelles sont les applis indispensables à télécharger avant de partir? On voit ça tout de suite avec Laurent d'iPhone.fr. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors Laurent qui, rappelons-le, est le fondateur du site iPhone.fr et qui est le partenaire du Talk iPhone. Laurent, c'est les vacances, ça y est. Et Laurent qui part en vacances avec son iPhone, ça doit être quelque chose quand même. Parce que bien sûr, j'imagine que tu as préparé tes petites applis pour justement rendre tes vacances encore plus agréables. Alors oui, il y en a un certain nombre qu'il ne faut pas oublier. Autant les télécharger avant de partir plutôt que d'aller consommer sa bande passante 3G sur le bord de la plage. Il faut penser à la météo, il faut penser au festival qu'on va aller voir, il faut penser éventuellement aux produits locaux qu'on va avoir envie de déguster. Enfin voilà, il faut effectivement, c'est bien de préparer un peu ces applis avant de partir, prendre le temps de les choisir. Ouais, je vois tout de suite Jérôme très intéressé par l'appli pour acheter ses produits locaux, mais ça, ça m'étonne pas trop, jusque-là. C'est uniquement ce qui se mange. Voilà, c'est ça. On va commencer par Regionéo. Qu'est-ce que c'est que Regionéo ? Alors Regionéo, c'est à la base un site internet qui est vraiment focalisé sur tout ce qui est produits du terroir, produits locaux, avec la localisation. Si vous voulez des produits qui viennent de tel endroit ou tel endroit, Regionéo va référencer les artisans locaux. Et ils ont sorti leur appli iPhone récemment qui permet de retrouver ça, mais avec la géolocalisation. Quel type de produit alors, Laurent ? Alors, on peut imaginer tous les chocolatiers locaux ou les produits du terroir comme les nougats quand on est dans une certaine région ou encore les cuisses de canard quand on est ailleurs, etc., etc. Donc, on retrouve vraiment les produits standards de la gastronomie française selon la région. Tu as parlé cuisse de canard, c'est l'œil de François qui s'est allumé. De canard, pas attention, du hasard. Et encore que ce soit bien clair entre nous. Donc en fait, tu lances l'appli, tu te géolocalises et là, automatiquement, tu vas savoir ce qu'il y a d'intéressant, on va dire, au niveau produits locaux. Au niveau producteurs locaux, exactement. Producteurs locaux, donc après il y a la distance, il y a l'affiche qui permet de savoir quels sont les produits qui sont proposés. Éventuellement le site web s'il y en a un, et le téléphone ou l'adresse, et la possibilité d'avoir le trajet pour y aller. Donc une appli assez simple, assez standard, mais assez efficace pour les vacances, dans le sens où on va dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément. On ne sait pas forcément vers où se tourner pour trouver des produits locaux. Donc c'est une bonne idée qui marchera dans toute la France. Très bien. Et comme tu vas nous ramener une petite terrine, il va falloir que tu nous en achètes une. Et pour y aller, il va falloir que tu mettes en route ton GPS sur ton iPhone 4. Et ce qu'il y a de bien avec l'iPhone 4 et avec la nouvelle mise à jour iOS 4, c'est que maintenant, le multitâche est là. Et pour le GPS, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Alors, c'était une nouvelle qui était effectivement attendue. Le principal reproche au GPS sur l'iPhone, hormis parfois la puce un peu difficile, un peu lente à localiser, c'était l'incapacité de garder son GPS actif avec d'autres applications qui tournent au premier plan. Donc ça y est, ça arrivait avec l'iOS 4, donc sur les 3GS et sur l'iPhone 4. Et certaines applis GPS, pas encore toutes malheureusement, ont été à l'heure au rendez-vous de l'été. Donc on réussit à faire leurs modifications, leurs mises à jour pour être compatibles. Lesquelles ? Alors, on a TomTom qui a été le premier à réagir. Et plus récemment, il y a Copilot Live. Sachant que Navigon de son côté a montré des vidéos de son application, mais il n'y a toujours pas de version sortie à notre connaissance au moment où on se parle. La météo maintenant, parce que c'est quand même aussi important.
Et oui, il va faire beau, mais quand même, c'est mieux de savoir précisément. Donc, il y a des applis météo, on en connaît de longue date. Il y en a une dans standard sur l'iPhone. Souvent, c'est des serveurs un peu globaux, mondiaux, donc avec des prévisions qui peuvent être sujettes à caution. Alors, il y avait celle de la chaîne météo, en fait. Oui. Qui existe depuis quelques temps. Voilà, la chaîne météo très complète avec des bulletins météo, etc. Donc effectivement très agréable. Il faut juste citer, on ne peut pas ne pas citer l'application de Météo France, effectivement, qui est arrivée juste à temps pour l'été également. Donc là, on retrouve la météo classique, plus ou moins détaillée selon le délai, enfin selon les jours à venir. Et alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que moi, je vous invite à, si vous avez un petit peu de temps, comme on est en vacances, on a un peu le temps, vous téléchargez la chaîne météo et puis après l'appli de Météo France. Et les prévisions météo ne sont pas les mêmes. C'est quand même étonnant parce que, évidemment, c'est deux systèmes. Ils ont en fait deux systèmes on va dire, de météorologie, deux analyses météorologiques complètement différentes. Et donc, les prévisions ne sont pas exactement les mêmes. C'est assez étonnant. Moi, j'ai une petite préférence pour celle de Météo France qui est quand même assez fiable. Bon, et puis l'avantage, c'est que quand elles sont toutes les deux compatibles multitâches, on pourra les comparer très rapidement. Autre chose pour partir en vacances, Laurent ? Peut-être mentionner pas mal d'applications de festivals qui sont disponibles sur l'App Store. Donc les festivals, vous tapez festival et puis le nom de la ville, il y a des chances que vous trouviez. On peut citer du côté de Lyon les Nuits de Fourvière qui ont leur appli festival. C'est des applis gratuites globalement qui donnent le calendrier, des informations sur les artistes. On a bien entendu les Francofolies de La Rochelle, qui sont passés, mais il y a un certain nombre de festivals qui ont leurs applications. Regardez un peu sur l'App Store, il y en a beaucoup, notamment un certain nombre qui sont faites par une société qui est du Canada, qui s'appelle Green Copper, qui a l'air de s'être un peu spécialisé dans le domaine. Donc si vous tapez Green Copper, Green CO2PER, vous aurez accès à pas mal d'applications de festivals en France, mais également au Canada. Laurent, merci. Et vous pouvez retrouver Laurent et toute la communauté iPhone sur le site iphone.fr. Jérôme, il est temps maintenant de retrouver notre dernière partie du répondeur du Talk iPhone. Le répondeur. Bonjour, c'est Nathalie. Déjà, je voulais vous remercier pour les explications techniques très claires sur l'iPad. Et je voulais aussi rebondir sur une des remarques la semaine dernière sur iPhone 4 ou pas iPhone 4. Si on a déjà un 3GS, est-ce qu'on craque ou pas ? En fait, la question n'est pas technique. La question, elle est émotionnelle, elle est addictive. Et Apple est très fort là-dessus. Donc évidemment, oui, on va tous l'acheter. Et vous les premiers. Et moi aussi, je ne l'ai pas encore, mais je vais me dépêcher. Je voulais aussi... vous remercier. Une bise, ça fait toujours plaisir. Donc, même si elle est virtuelle, je fais une bise à tous les auditeurs du Talk iPhone. Et bien sûr, une bise à vous deux, Jérôme et François. À bientôt. Et ben voilà, c'était Nathalie. On l'a eu enfin notre bise. Il a fallu du temps, hein. Ouais, mais on l'a eu. Tu sais quoi, François ? Je me demande si on l'a pas déjà passé la semaine dernière, ce message de Nathalie. Mais c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. On pourrait le repasser la semaine d'après. Et voilà, donc... C'était bien. Allez, puis un peu de place pour les autres aussi. Bah oui, quand même. Bonjour Jérôme, bonjour François, Thierry, D'Antoni, j'adore votre émission, je vous félicite, j'ai l'habitude de la télécharger sur le podcast. Une petite suggestion, j'adorerais voir la belle Marie avec sa voix si suave c'est pas Marie, dans votre c'est émission, Nathalie. donc si un jour vous aviez l'idée de l'inviter, pourquoi pas. Je voulais juste vous parler de l'iOS 4 que je trouve très bien, fluide, rapide, qui apporte énormément de plus à mon 3GS. Juste un petit bémol, c'est que j'avais l'habitude de voir apparaître mes favoris dans mon répertoire en double-cliquant sur le bouton Home. Et évidemment, ça a disparu au profit du multitâche. Donc, je trouvais ça très pratique et je voulais savoir si on pouvait le réactiver d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie et à bientôt. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je comprends pas pourquoi cette fonction super pratique a disparu. Tu tutoies les auditeurs, toi. Tu l'as jamais vu, tu sais pas qui c'est. Toi, oh, ça y est, je suis d'accord avec toi. Tu comprends. Il a l'air sympa. Ah d'accord, ok. Donc, je n'ai pas la réponse. Je sais pas effectivement comment maintenant on peut accéder directement à la liste des favoris, c'est-à-dire les numéros de téléphone favoris, puisqu'avant il suffisait de double-cliquer sur le bouton de l'iPhone, ça marche plus. Encore une fois, un appel à la communauté. Vous avez la bonne réponse. Vous avez la réponse. Eh bien, vous nous envoyez un petit message. Salut Jérôme, salut François, c'est Vedi de Rouen. Alors donc je voulais vous signaler que j'ai fait l'acquisition donc d'un iPhone 4 dès le jour de la sortie et que je m'éclate comme un petit fou avec les nouvelles spécificités offertes par l'iOS 4, un nouveau système d'exploitation.
Je le rappelle, également disponible pour les utilisateurs de 3GS et de 3G. Donc moi en fait ce qui m'éclate c'est tout simple, c'est le rangement par dossier. Hein. Voilà, depuis que j'ai découvert ça, je range, je classe, je déclasse, je déplace mes icônes. Comme François, il range, je les mets dans un range. dossier, je les enlève, enfin bref, je ne m'arrête plus. Encore un qui a un talk Bonne iPhone. continuation à vous. Salut. Bonjour Jérôme et François, ici Caroline, à Aix-en-Provence toujours. J'avais une question par rapport à ce que vous disiez sur la mise à jour du système opérationnel de l'OS des anciens iPhones. Pour ceux qui arrivent à réfréner leurs ardeurs, n'est-ce pas Nathalie, et qui attendent un petit peu parce qu'ils ont l'iPhone 3G depuis ma foi pas si longtemps que ça. Est-ce que nous aussi, avec un bon vieux 3G, tout moche, tout vieux, on va pouvoir mettre à jour quand même l'OS avec le nouvel OS qui vient de sortir? Merci, à bientôt, bye bye. Ah ça c'est une excellente question. Faut-il faire la mise à jour logicielle sur l'iPhone 3G qui est déjà un petit peu ancien? Donc pas le 3GS, là on parle du 3G, a priori pour Caroline. Alors si Caroline a branché son iPhone sur iTunes, effectivement iTunes lui propose de mettre à jour son téléphone en 4.0. Et là elle hésite. Et là, elle hésite, et elle a bien raison d'hésiter parce que les personnes qui ont fait cette mise à jour ont remarqué des ralentissements assez importants sur leur téléphone parce que, évidemment, au niveau, si tu veux, matériel, l'iPhone 3G de première génération n'est pas aussi puissant que le 3GS, ce qui fait que lorsque vous en installez iPhone 4, enfin en tout cas l'iOS 4, ça rame un peu. Hein. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme si vous mettiez, je sais pas, une carrosserie de Mercedes sur un moteur de 2 chevaux. Quoi. Voilà, votre téléphone va saccader, le multitâche ne fonctionne pas, puisque sur le 3G, c'était pas accessible. Donc, franchement, à part la boîte aux lettres mail commune et quelques petits aménagements, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pas évident. Pas évident. Et on peut revenir en arrière? Et je ne crois pas. C'est ça le problème. Je crois qu'on ne peut pas revenir sans en retour. arrière. Voilà. Bon, est-ce que nous, on est sans retour? Non, on va revenir. Oui, on va revenir encore la semaine prochaine. Non, dans 15 jours. Dans 15 jours, voilà. Dans 15 jours. Avant les vacances. Ce sera le dernier numéro du Talk iPhone avant les vacances. Voilà. Et les meilleures choses ont une période de vacances. Voilà, c'est ça. Espérons qu'on fasse partie des meilleures choses pour vous. Il faut que j'aille reposer un peu Sorel, là, parce que oui, à la fin de la saison, il fatigue. À force de pagayer dans les égouts, tu comprends. Hein. Bon, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro du Talk iPhone. Ah, je voulais attendre un dernier petit truc. Juste une astuce qui est vraiment bien. C'est sur le site d'Apple. J'ai trouvé une page plus ou moins secrète qui vous donne des tas de conseils et astuces pour l'iPhone 4. Voilà, c'est tout bête, mais allez faire un tour. Vous cliquez sur le lien qui est disponible sur la chaîne techno.com accompagnant cet épisode du Talk iPhone. Salut à tous, très bonnes vacances si vous avez la chance d'y être et on se retrouve dans 2 semaines. Le Talk iPhone, Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. C'est comme toutes les poètes. Excuse-moi, putain. Comme toutes les poètes. Il est gravement atteint.